Emmanuel et Jovinal, deux adolescents, une histoire tragique et dramatique. Dans cette vidéo, on va parler de la façon dont s'est terminée cette histoire amoureuse. C'est juste une catastrophe. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi TV. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout à rejoindre la chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Dans cette vidéo, on va parler d'Emmanuel et Jovinal. Ce sont les noms authentiques. Pourquoi? Emmanuel que vous voyez ici, je ne sais pas quel âge vous lui donnez. Emmanuel, c'est un jeune garçon de 17 ans. Et Jovinal, c'est une jeune fille de 16 ans. Comme vous les voyez là, ce sont des amoureux. Bref, c'était des amoureux. Emmanuel aimait Jovinal. Il sortait avec elle. Jolviana, excusez-moi. Jolviana, elle s'appelle Jolviana. Donc, Emmanuel aimait Jolviana. Ils ont commencé à sortir ensemble. Chez les Jolviana, on ne voulait pas. Parce que chez nous, c'est interdit. On l'a tapé, on l'a grondé, on lui interdisait. La maman de Jolviana ne voulait tellement pas qu'elle a chopé Emmanuel. Elle lui a dit, cache, je ne veux pas de toi avec ma fille. Laisse ma fille tranquille, ma fille doit étudier. Je ne veux pas la grossesse, papa. Je ne veux pas. Donc, elle a tellement menacé Emmanuel qu'elle est partie menacer jusque chez Emmanuel. Papa, maman d'Emmanuel a attrapé Emmanuel. Je ne veux pas. Alors, le geste qu'elle avait posé là, d'aller jusque chez Emmanuel, menacer, dire que votre enfant laisse ma fille. Les parents d'Emmanuel étaient contre ça. Ils ont dit à Emmanuel, on ne veut plus t'entendre avec Jolviana. On ne veut plus, laisse-la. Ses parents ne veulent pas regarder comment c'est, quelle qualité de famille qu'ils sont. Donc, ça s'est passé. À savoir qu'ils habitent dans la même commune. Ce n'est pas le même quartier, mais même commune. C'est quand même une distance, mais ils ne sont pas là, c'est à pied. Donc, ça se passe. Les deux enfants font genre, ils ont compris. Emmanuel, ce fameux soir, on l'a envoyé acheter du lait. Du lait, là, on vend ça à côté de chez eux. Mais Emmanuel, comme c'est un garçon, il a préféré aller au grand boulevard, loin, acheter le lait loin. Mais sinon, on vend du lait à côté de chez eux. Vous voyez un peu des laits, les petits laits corbeilles là, les petits sachets de lait. On l'a envoyé acheter du lait. Il est parti sur le grand boulevard pour traîner, pour se balader. Quand il est parti, soi-disant, il a rencontré Jolviana par hasard. Est-ce qu'ils avaient rendez-vous? On ne sait pas. Mais ils se sont rencontrés. Quand ils se sont rencontrés, ils ont commencé à discuter sur la route. Malchance, le grand frère de Jolviana venait avec ses amis. Ils sont tombés sur eux. Ils ont dit, toi, Emmanuel, tu n'as pas encore entendu, venez vous deux. On les a attrapés eux deux. On les a amenés chez les Jolviana. Maman, regarde Emmanuel. Emmanuel est encore là. Je les ai attrapés au coin avec Jolviana. Oh non, moi, m'avait envoyé du lait. Regardez, j'ai même déjà acheté du lait. Je suis en train de rentrer. Je l'ai vu par hasard. Toi, tu n'as pas entendu. Je t'avais dit de laisser mon enfant. Tapez-le. La maman a ordonné au frère de Jolviana et ses amis de tabasser Emmanuel. On l'a roué des coups par les gens de la parcelle. On a dit que c'était les gens de la parcelle. La maman était dedans, on ne sait pas. Ils l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il a arrêté de bouger. Quand l'enfant a perdu connaissance, ça comme ça a crié. Hey. Ils l'ont porté, ils l'ont amené à un dispensaire, ils l'ont abandonné là-bas, ils ont fui. Comme je raconte l'histoire ici, aujourd'hui nous sommes le 22 avril 2026. La famille des Jolviana, ils ont fui la maison. Ils n'habitent plus là-bas. Toute la famille, ils ont fui la maison. Donc les voisins sont venus raconter que non, l'enfant là disait que les courses sont restées par terre. Il disait qu'on avait envoyé du lait. Ses parents ont attendu le lait. Mais l'enfant, il ne découche jamais. Minuit, 1h du matin. Il est parti où? Téléphoner, appeler, rien. C'est comme ça qu'ils viennent apprendre que leur enfant, on l'avait jeté à l'hôpital, mais il est déjà mort. On l'a tapé jusqu'à syncope. Le petit ici dont on parle, il est RIP. C'est vraiment atroce. C'est vraiment horrible. Ça fait mal. Ce sont des adolescents. C'est vrai que l'amour des adolescents, on ne peut pas gérer ça. C'est vrai que les parents, ils ont plein droit de protéger leurs enfants. Moi, je comprends amplement la maman de Jolviana. Parce que quand ils vont se piétiner, quand la grossesse va entrer, c'est qui va prendre soin de la grossesse? Il n'y a pas la sécurité maladie là-bas. Assurance maladie, il n'y a pas. C'est les parents là qui vont payer. Est-ce que les parents d'Emmanuel, ils ont assez d'argent pour payer pour Jolviana la grossesse? Il n'y a pas. Le pays est en difficulté.
Les enfants doivent aller à l'école. Ils veulent que leur enfant étudie. Bien sûr que la maman de Joliana, elle avait raison de dire que laisse ma fille, laisse ma fille. Beaucoup de mamans allaient se comporter comme ça parce qu'elle sait que tu veux abîmer sa vie. Tu vas abîmer sa vie, elle va rester fille-mère et puis ça sera compliqué. Laisse ma fille. Mais ce sont des adolescents. Quand vous gérez les adolescents, c'est comme si vous n'avez jamais été adolescent. Les adolescents, ils ont des crises. Là, vous voyez, ce sont des enfants, soit qui sont en train de terminer l'adolescence. En tout cas, Joliana, c'est une petite fille. Vous-même regardez sa photo. Est-ce qu'une personne consciente peut faire une photo comme ça? Vous voyez qu'elle a les popotins bien gonflés. C'est une petite fille, parce que même la position de la photo, c'est la photo des enfants. C'est la photo d'une petite fille qui essaye de grandir, qui essaye de faire un peu genre, je suis un peu grande. C'est une adolescente en pleine adolescence. Sa tête est capoute, sa tête est tournée, le cerveau est à l'envers. Elle ne voit pas les dangers, elle ne voit que l'amour, les sentiments. Les sentiments d'Emmanuel à qui on achète les savons, les habits, on paye les transports, on fait tout pour lui. Mais elle les voit garçons. Il n'y a rien de garçons là-bas, mais c'est l'adolescence. Quand tu es parent, il faut aussi tenir compte qu'un jour tu as été adolescent, que tu vas comprendre que l'adolescent là ne te comprend pas. Il te voit comme un jaloux. Il voit que tu es contre ses succès. Il voit que les sentiments, les pulsions sont plus forts que la raison. Donc, tabasser l'enfant de quelqu'un, est-ce que quand il tabassait Emmanuel ici, est-ce que Emmanuel il est responsable lui-même? Quand vous les regardez, ils sont comme s'ils ont le même âge. Ce sont des petits enfants. Ils ont moins de 18 ans. Ils ne comprennent pas, ils ne mesurent pas les risques. Et ils s'arrêtent, ah, tu m'avais dit quoi? Ah, je t'avais dit, ah, je t'avais appelé, maintenant j'avais boudé, maintenant. Vous voyez un peu, ils sont dans les sentiments futiles parce qu'on les nourrit. Mais il y a un moyen quand même de gérer. Gérer comment toi, tu es un parent responsable. Tu peux ôter la main, commencer à taper l'enfant d'autrui. Tu ne sais pas s'il est maladif. Ton but, c'est comme quoi? Ce n'est pas le kill, ce n'est pas le rip. Hein? Ton but, c'est quoi? Quand tu attrapes l'enfant de quelqu'un, tu commences à lui rosser, rosser, rosser. Ton but, c'est quoi? Pour t'arrêter, il faut quoi? Parce que quand tu tapes l'enfant de quelqu'un, pour t'arrêter, il faut quoi? Qu'il perde des connaissances. C'est dramatique parce que maintenant, c'est eux qui ont fui. Ils ont fui parce qu'ils sont recherchés. Ils sont wanted. Ils ont déjà l'enfant d'autrui parce que juste il a aimé leur enfant. Leur enfant, elle est aussi responsable que lui. Mais tous les deux, ce sont des adolescents. Ça ne veut pas dire que quand on est adolescent, on est bête. Beaucoup d'adolescents sont inconscients. En tout cas, quand ils aiment, ils s'emportent dans les sentiments. Parce qu'ils sont irresponsables. Ce sont des gens qu'on nourrit, mais qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie. Ils pensent que vraiment, hein, c'est l'adolescence. Donc, maintenant, ils ne leur ont pas donné un enfant à leur fille. Ils ne voulaient pas qu'il abîme la vie de leur fille. Maintenant, son Djali a abîmé la vie de toute une famille. De toute une famille, parce qu'on doit les arrêter. Ils l'ont tapé dans leur famille. C'est dans leur parcelle qu'on a tapé. Jusqu'à ce qu'il arrive. Non, c'est méchant. Vous pouvez menacer quelqu'un, corriger comme la maman l'avait fait. Mais le taper jusqu'à ce qu'il perde de connaissances, c'est tellement grave. C'est au Congo. Je ne sais pas s'il y aura la justice. Je ne sais pas si cette famille a fui Kinshasa, où ils se sont cachés seulement à Kinshasa, un jour ils viendront, ils attendent qu'on l'enterre, que les bruits diminuent un peu, ils vont rentrer. Ils vont fuir, ils vont partir, ils vont laisser leurs affaires. Ils ont payé les loyers là-bas. Ils vont fuir, ils vont partir. Donc ils vont revenir, parce que ce papa-là, il travaille, cette maman-là, qu'elle a des activités. C'est quand même dramatique. Les gens, parfois, ils ne pèsent pas les risques et les dangers. Et ils ne pèsent pas les conséquences. Ôter la vie de quelqu'un parce qu'il a piétiné ton enfant. Si ton enfant est tellement bien éduqué, pourquoi il va accepter? Parce que tout enfant, quand il naît, il grandit. On va toujours l'aimer. Qu'il soit un enfant chrétien, un enfant musulman, un enfant croyant, un enfant quoi. Il y aura toujours quelqu'un qui va l'aimer. Comme Dieu nous a créés ici. Même si tu es moche, tu vas toujours plaire même à une personne. Toutes les personnes qu'on appelle, la femme là est très laide. Beaucoup de femmes laides là, elles ont des enfants. Donc, il y a des hommes qui se sont bandés devant elles. Leur banane a fonctionné. Ça veut dire qu'elles ont quand même plus. Donc, la personne a eu même l'idée, l'intention que, ah, laide comme elle est là, c'est quand même une femme. Moi, je vais mettre la tête là-bas. Donc, il n'y a pas de lait sur cette terre. Tout le monde est laid. Mais dans la laideur là, il y a toujours quelqu'un à qui tu vas plaire. Donc, tout parent sait que mon enfant, comme il est là, même s'il est obèse, même s'il est court, même s'il est trop long, même s'il est trop maigre, même s'il va toujours plaire à une personne ici sur la terre que Dieu a créée. Donc, on va toujours l'aimer par quelqu'un. Que ce soit ton fils, que ce soit ta fille. Il y a des filles aujourd'hui qui draguent les garçons. Il y a des filles qui se battent pour les garçons. Ça veut dire que ton fils, on va l'aimer. Ta fille, on va l'aimer. Sa fille comme sa fille à elle, Joliana, avec les popotins qu'elle a là.
C'est normal, elle est encore très petite. Les garçons, c'est la rage déjà. Mais le problème, c'est d'éduquer ton enfant, de le conscientiser. Beaucoup de gens éduquent leurs enfants, mais les enfants refusent l'éducation. Les enfants n'en font qu'à leur tête. Ça, ce n'est pas aussi ta faute. Tu parles, l'enfant n'écoute pas. Tu parles, tu dis les choses à l'enfant, l'enfant s'en fout, l'enfant fait ce qui est dans sa tête. Mais au moins, tu as dit, mais cet enfant-là, il a sa vie à vivre. Qu'un enfant soit fille-mère, ce n'est pas abîmer sa vie. Ça dépend de comment toi, tu vas gérer la chose. Il y a beaucoup de filles-mères. On les avait engrossées, elles ont étudié, elles ont terminé, elles sont devenues des grandes dames aujourd'hui. Mais parce qu'elles ont compris que c'était l'adolescence. Quand l'adolescence passe, la personne prend conscience, mais elle est déjà fille-mère. Même si on a engrossé ta fille, je ne dis pas qu'il faut les encourager, mais si c'est arrivé, ça ne veut pas dire que ta fille n'est plus ta fille. Toi, essaye de gérer, qu'elle continue sa vie jusqu'à ce qu'elle aura conscience, qu'elle étudie, qu'elle soit quelqu'un qui va prendre charge de cet enfant-là. Bien sûr que ça n'arrange aucun parent de se taper un bébé, surtout Kinshasa est très dur. Kinshasa, il n'y a pas d'argent. Les gens ne sont pas payés, les soins médicaux, commencent à payer les hôpitaux, si elle part mal accoucher et tout ça. C'est compliqué. Regardez comment on avait tabassé Dorcas. Là où Dorcas était parti mettre au monde, c'est pas s'ils n'ont pas d'argent. Imaginez les parents de Dorcas, ils s'étaient sentis comment. Donc, des parents, ils ont des réalités financières. Mais ça n'empêche pas que leurs enfants grandissent, on va toujours les aimer. La vie, chacun a son destin. Si ta fille, Dieu avait dit que dans sa vie, elle aura un enfant, hein, elle sera fille-mère. Elle va vivre sa vie, la fille-mère. Tu ne peux pas changer. La vie, chacun la même. La vie de ton enfant, ce n'est pas ta vie. Toi, tu montres le chemin. S'il refuse, tu subis son chemin qu'il a pris parce qu'il est ton enfant. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. En tout cas, l'acte qu'ils ont posé, c'est vraiment désolant. Parce que ça peut être l'enfant de n'importe qui. Beaucoup de messieurs que vous voyez aujourd'hui, ils sont devenus des patrons, des responsables, des chefs de compagnie et tout ça. Allez demander quand ils étaient petits, ils étaient comment? Peut-être c'était des inconscients, des aventuriers, donc des fumeurs, des pétards, des enfants qui faisaient des bêtises, qui sautaient les murs. Mais c'était l'adolescence. À un moment, pouf, la personne grandit, la tête revient en place. Beaucoup de gens que vous voyez ici sont devenus des responsables. Mais c'était des aventuriers qui étaient petits. C'était des petits enfants incroyables. Mais aujourd'hui, ils ont pris conscience. Donc, il faut laisser la chance aux enfants des autres. Il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les terminer seulement une fois. Aucun enfant ne va rester bête. Les adultes, ils grandissent, ils évoluent, ils s'améliorent, ils comprennent la vie, ils rencontrent les difficultés. Donc, que les enfants fassent des bêtises, on n'encourage pas ça, mais on ne va pas quand même dire quelqu'un parce qu'il est dans l'adolescence. C'est quand même l'enfant de quelqu'un qui est normal comme ça, qui grandit bien. On te fait descendre l'enfant comme ça parce qu'il a piétiné une fille. Il y a aussi des gens qui ont commencé petits, ils ont terminé la vie ensemble. Il y a des enfants qui ont commencé comme ça, copain, université, copain, puis mariage. Il faut donner aux gens la chance. Ça, c'est très mauvais. Si tu es un parent, tu m'entends, tu m'écoutes aujourd'hui, tu es dans le même cas, tu ne supportes pas qu'on dérange tes enfants. Tu éduques tes enfants. Si tes enfants ne t'écoutent pas, ce n'est pas la faute des enfants qui les approchent. Mets-toi bien ça en tête. Ce n'est pas la faute des autres enfants qui les approchent. Si tes filles ont fait que les draguer, regarde leur accoutrement, regarde leur comportement. Si tes filles sont légères, parce qu'il y a des enfants qui sont nés, ils ont comme la maladie. Il y a des enfants qui aiment piétiner, je vous dis. Donc, ton enfant aime des piétinements. Toi, les parents, tu es chrétien, tu pries, tu es délivré, tu pries pour ta maison et tout ça. Ton enfant, depuis qu'elle a découvert les piétinements, elle veut seulement qu'on la piétine. Tous les enfants du quartier la piétinent. Yaya, tu vas dire tous les enfants du quartier, c'est ton enfant le problème. À la maison, elle fait semblant. Mais dans les quartiers, tout le monde connaît les jupons de ton enfant. Ton enfant, ce n'est pas toi. Toi, tu éduques, tu donnes des conseils, tu donnes des consignes, tu sers l'enfant. Mais si l'enfant a refusé, tu ne vas pas commencer à suivre tous les enfants là pour les dire. Le problème, c'est aussi ton enfant. C'est aussi ton enfant. Donc, cette petite fille ici, bien sûr que sa maman ne voulait pas. Ça montre que sa maman l'a déconseillé de sortir avec les garçons. Mais elle ne voulait pas. Vous voyez les photos qu'elle fait. Toi, déjà, quand tu es un parent, ton enfant met des photos comme ça sur TikTok, sur Facebook. Tu t'attends à quoi? Les petits garçons là, qu'on nourrit chez eux, quand ils voient des photos comme ça, pour eux, ils la voient, c'est une femme. Pour toi, tu vois que c'est une petite fille, elle va abîmer sa vie. Mais elle, ses amis enfants, ils la voient que c'est une femme. Mais toi, tu laisses ton enfant mettre des photos comme ça sur TikTok, sur Facebook. Quand on va la cuisiner, tu vas te fâcher. Tu vas t'étonner. Une fille sérieuse met les photos comme ça. La faute est partagée, mais les parents de Jolviana sont allés trop loin. Si tu as des enfants qui sont des dragueurs de petites filles, maman, tire-leur les oreilles. Les dehors, gâtés. Vous voyez, Emmanuel, il ne pouvait jamais penser qu'on peut les rire pour Jolviana. Peut-être qu'il allait grandir, il n'allait même plus aimer les femmes du genre de Jolviana. Parce que les gens changent.
Peut-être qu'il est petit, il aime des filles comme ça, noires et tout. Quand il grandit, il commence à aimer des filles claires. Les goûts changent. Il a perdu la vie pour une fille à 17 ans. Qu'il repose en paix, c'est l'enfance. C'est vraiment l'enfance qui a fait qu'il a perdu sa vie. C'est l'enfance, c'est l'inconscience. Mais c'est vraiment dommage pour les parents qui sont aussi inconscients que les parents de Joliana. Parce que prendre déjà ta main, poser sur la main de l'enfant, d'autrui, ses parents ne sont pas là. C'est que vous avez vraiment perdu la raison. Que la justice du Congo soit faite, qu'on les attrape, qu'on les choque, vraiment, qu'on les mette en prison. Parce que c'est là-bas leur place. Ils ont killé quelqu'un. Ils ont posé toute une famille, l'avenir d'un enfant qui était juste inconscient. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la liker et surtout de la partager autour de vous. De vous abonner pour vous qui n'êtes pas encore abonnés et d'attendre le prochain numéro qui sera publié demain matin à 8h, heure de France. Je vous dis à la prochaine. Peace and love. Bonne soirée. Bye. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle sait qu'à Bibi, elle sait qu'à Bibi. Elle a un cœur à non, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, c'est qu'à Bibi. Elle sait qu'à Bibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Elle a un cœur à non, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle sait qu'à Bibi, elle sait qu'à Bibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle sait qu'à Bibi, elle sait qu'à Bibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est qu'à Bibi, elle sait qu'à Bibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.